Dans cette vidéo, on va travailler la première heure de cours pour ce jeudi. Alors sur la photo, j'ai récupéré ce qu'on avait fait en TP la semaine passée, avec les choses qui ont bien fonctionné en théorie et les choses qui étaient un peu plus compliquées, c'est-à-dire l'utilisation de l'éthanol. Et on avait changé l'éthanol avec de l'alcool isoamylique, et on avait des résultats qui étaient un petit peu meilleurs. Alors le cours, donc le grand 3, donc vous allez le noter de façon manuscrite dans votre cours, donc je ne veux pas que vous imprimiez la feuille. Donc on voit tout d'abord la notion de miscibilité qui a été vue en seconde. Donc deux liquides vont être miscibles s'ils se mélangent. Donc à l'œil nu on obtient une seule phase, exemple l'eau et l'éthanol. Donc si vous mettez de l'eau et de l'éthanol dans un bécher, vous avez une seule phase, on ne voit qu'une chose, vous ne voyez pas de petite surface de séparation entre les deux. Ensuite, deux liquides par déduction sont non miscibles lorsqu'ils ne se mélangent pas, donc on va avoir deux phases. L'exemple classique, si vous mélangez du cyclohexane avec de l'eau, eh bien vous verrez deux choses. Et ce que vous allez retrouver tout en bas, c'est le liquide qui aura la plus grande densité D. Donc pour l'eau, la densité vaut 1 et pour le cyclohexane 0,78. Donc vous aurez l'eau en bas et le cyclohexane en haut. Alors maintenant la solubilité, donc ça c'était ce qu'on avait fait en TP. Une espèce chimique est soluble dans un solvant si elle peut s'y solvater. Donc on va avoir des interactions entre le soluté et le solvant. Et on va avoir des entités qui constituent le soluté qui ne vont plus s'attirer suffisamment pour assurer la cohésion du solide. Donc on va avoir l'apparition de forces électriques qui vont déstabiliser, qui vont détruire le solide. La solubilité dépend de la température et du solvant. Alors pour la température, c'est assez simple. Si par exemple vous prenez une tasse de café froid et vous mettez un sucre, 2 sucres, 3 sucres, et vous essayez de dissoudre, au bout d'un moment, vous ne réussirez plus à dissoudre votre sucre. Par contre, si la tasse de café est chaude, donc si la température est plus élevée, vous allez pouvoir dissoudre plus de sucre. Et ça dépend aussi du solvant, évidemment, si vous faites la dissolution d'un soluté donné dans de l'eau, dans du cyclohexane, dans de l'éthanol. Et si ça se dissout, eh bien le solvant va quand même jouer un rôle. Alors on va pouvoir utiliser une règle, et cette règle c'est qui se ressemble s'assemble. C'est-à-dire que les solutés, donc les espèces chimiques moléculaires polaires, les molécules polaires, vont être davantage solubles dans les solvants polaires. Polaire. Alors pour les espèces chimiques ioniques, étant donné qu'on a des charges électriques à cause des ions, eh bien on considère que c'est le même principe que pour les molécules polaires. Donc les solides ioniques, les espèces chimiques ioniques vont être davantage solubles dans les solvants polaires. Et de la même façon, quand vous aurez une espèce apolaire, eh bien elle va davantage se dissoudre dans un solvant apolaire. Donc je vous laisse faire deux exercices en application, exercices que vous ne m'envoyez pas, et ces exercices on les corrigera ensemble lundi. Alors je reprends quand même rapidement le TP. Donc ici on avait un solide ionique, donc on va dire polaire, dans un solvant polaire, donc ça se dissout, c'était bon. Juste en dessous on avait le saccharose polaire dans un solvant polaire, ça se dissout. Ensuite je prends la fin. Nous avions un solide ionique, donc du polaire, dans du cyclohexane apolaire. Donc là on avait un problème, ça ne se dissout pas. Et si on prend du saccharose polaire dans un solvant apolaire, même chose, en théorie ça ne se dissout pas, et pour deux groupes ça se dissolvait mais très peu. Donc on peut considérer que c'était correct. Et là où on avait un solide ionique donc polaire dans l'éthanol polaire, normalement ça devait se dissoudre, et on avait remarqué que c'était beaucoup mieux pour l'alcool isoamylique, donc je pense qu'on avait un problème d'éthanol. Et pour le saccharose polaire, il devait se dissoudre aussi dans un solvant polaire, et c'était pas le cas. Et quand on avait refait l'expérience, on avait un trouble. Donc ici, vous retenez la définition de miscibilité, la notion de densité de solution, la notion de la règle qui s'applique en général, elle n'est pas toujours rigoureusement vraie, donc en général, qui se ressemble s'assemble, donc du polaire se dissout dans du polaire, de la polaire se dissout dans de la polaire, et vous pouvez faire ces deux petits exercices.